il faut que je te raconte un truc. Ce matin à 11h, j'avais un appel découverte avec Élise. Alors Élise, c'est pas son vrai prénom, mais si jamais Élise, tu veux te signaler dans les commentaires, eh bien n'hésite pas. Bref, j'ai un appel découverte avec elle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un appel de 15 minutes que je propose, dans lequel tu vas pouvoir me parler de ton business de photographe. Et moi, je vais voir si je peux t'aider. Et si je peux t'aider, je te fais une offre pour pouvoir te suivre sur plusieurs mois ensuite et pour pouvoir t'aider à développer ton activité. Donc au début de cet appel, Élise, elle est toute gentille et toute motivée. Et elle commence à me parler de son business de photo, notamment de ses problèmes, de ses envies, de ses objectifs. Pas de ses objectifs 35-4, mais de ses buts en photo. Et elle me dit notamment qu'elle aimerait aider les gens à gagner ou regagner confiance en eux avec la photo. Et ça, pour beaucoup de photographes, c'est un peu le rêve. Parce qu'en fait, tu gagnes ta vie en faisant du portrait, et en plus, tu aides les gens à se sentir mieux dans leur corps et dans leur esprit. C'est quand même génial, humainement parlant. Donc bref, faire ce truc-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la photothérapie. Et donc moi, quand j'entends ça, le premier truc que j'ai envie, c'est de l'aider Élise. Sauf qu'au fond de moi, pendant qu'elle parle, je commence déjà à avoir un petit peu le cœur brisé parce que je sais que je vais devoir lui dire la vérité et en quelque sorte, je vais devoir détruire son rêve, mais j'ai pas envie non plus de la faire rêver pour rien. Donc à ce stade, moi j'aurais très bien pu lui vendre mon programme de coaching et lui dire « T'inquiète, on va faire un truc bien, tu vas pouvoir vivre de ta passion, t'inquiète pas ». Sauf que le truc, c'est que je pense pas que ce soit vraiment possible. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Bon, avant qu'on se demande est-ce que la photothérapie c'est bien, à qui ça se vend et aussi combien ça se vend, j'ai déjà envie de te poser une petite question. La photothérapie, est-ce que ça marche vraiment ? Si ton client ou ta cliente a un problème de santé mentale, je pense que c'est mieux d'aller consulter un professionnel de santé plutôt qu'un photographe. Ensuite, si c'est juste un problème de confiance en soi, peut-être que la photothérapie ça marche, je sais pas. Ensuite, peut-être que tu as été voir sur des photographes concurrents de ta région, peut-être que tu as recueilli des témoignages de gens pour qui ça avait marché. Sauf que ça, je pense que c'est pas suffisant parce que les témoignages, on peut les bidonner. Et en plus, souvent sur les témoignages, il y a un énorme biais du survivant. Un biais du survivant, si jamais tu connais pas, c'est un type d'erreur logique que nous, les êtres humains, on a tendance à faire à peu près tout le temps, où on va se concentrer uniquement sur les personnes qui ont réussi ou qui ont survécu. Biais du survivant. Ce qui veut dire que si un photographe vend de la photothérapie, s'il a eu 10 clientes, peut-être que sur les 10 clientes, il n'y en a que 3 qui sont satisfaites, mais les 3 là, elles vont accepter de lui faire un témoignage élogieux. Mais si ça se trouve, il y en a 7 autres qui sont soit pas trop satisfaites, soit pas du tout satisfaites. Mais ça, tu le sais pas, puisque lui, il va forcément mettre en avant que les bons témoignages sur son site. Donc ça, c'est le biais du survivant. Donc en fait, on ne peut pas faire confiance aux témoignages. Ensuite, pour pratiquer de la photothérapie, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un diplôme ou une certification ? Voilà, je sais pas. Moi, honnêtement, je suis pas un pro-diplôme. J'ai pas du tout de diplôme en photographie. Ça m'empêche pas de faire tourner mon business. Mais voilà, juste je pose la question. Donc la photographie, oui, bien sûr que ça peut marcher si tu fais un bon travail sur la lumière, évidemment sur la communication avec ton ou ta cliente, et puis un bon travail sur la compo aussi. Mais au final, t'es jamais sûr de l'effet que ça aura sur la personne. C'est pas impossible qu'après cette séance de photothérapie, la personne, elle se trouve encore plus mal après. C'est pas impossible. Bref, la conclusion, c'est que ça peut marcher sur certaines personnes, ça peut ne pas marcher sur d'autres. En vrai, j'en sais rien. Et la question que j'ai plus envie de creuser avec toi dans cette vidéo, c'est comment savoir si la photothérapie, c'est un truc rentable. Et d'une manière plus générale, comment savoir si une activité, elle peut être rentable. Alors la première question à te poser selon moi, c'est est-ce qu'il y a un marché ? Et si oui, quelle est la taille de ce marché ? Pour ça, t'inquiète, on va prendre un exemple simple avec les mariages. Imagine, t'es à Noël autour d'une table avec 20 personnes. Sur ces 20 personnes, combien se sont mariés et combien se sont mariés avec un photographe de mariage ? Honnêtement, sur 20 personnes, c'est pas impossible que t'aies un couple, 2 couples, peut-être plus, qui se soient un jour mariés et aient engagé un photographe de mariage le jour de leur mariage. Donc 4 personnes sur une table de 20, ça fait 20%. 20% de la population ici à Noël ont eu besoin un jour d'un photographe de mariage. Alors ça, évidemment, c'est pas une méthode scientifique, mais c'est le genre de petites choses que tu peux faire pour déceler une tendance. Ce qu'il faudrait faire par contre, ce serait plutôt regarder du côté des statistiques. Aujourd'hui en France, il y a tous les ans à peu près 200 000 mariages par an. Donc ça déjà, ça nous dit que le marché, il est là, il existe. Maintenant, sur ces 200 000 couples, c'est pas suffisant. Combien veulent un photographe de mariage ? Sûrement pas tous les couples, mais sûrement quand même une bonne partie. Et ensuite, sur ces gens qui vont se marier et qui veulent un photographe de mariage, combien sont prêts à payer un tarif décent ?
Alors tout ça c'est difficile à dire, mais probablement plusieurs dizaines de milliers tous les ans quand même, donc on va dire 50 000 couples par an. Voilà, prenons ce petit chiffre arbitraire. Et bien là, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de calculer la demande. Il y a des dizaines de milliers de couples qui demandent un photographe de mariage tous les ans. Donc maintenant, comment on détermine si c'est intéressant pour toi en tant que photographe d'aller sur ce marché? Et bien maintenant qu'on a calculé la demande, il faut calculer l'offre. L'offre, c'est le nombre de photographes qui proposent du mariage. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 25 000 photographes professionnels en France, sauf qu'ils font pas tous du mariage. Je sais pas quelle proportion exactement fait du mariage, mais on va dire la moitié. C'est sûrement un peu moins que ça, mais on va dire la moitié. Disons 12 000 photographes. Et 12 000 photographes, c'est l'offre. Ça veut dire que tous les ans, il y a 12 000 photographes qui doivent se partager 50 000 mariages par an. Ça fait qu'en moyenne, un photographe en France, tous les ans, il aura 4 mariages dans l'année. Donc, en tenant compte de ça, est-ce que ça vaut le coup pour toi de te lancer aujourd'hui? Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, en regardant ces statistiques, tu sais qu'il y a un potentiel. Surtout si toi, tu vas mettre le paquet sur la communication sur tes mariages. Donc maintenant, on va se poser la même question avec la photothérapie. Imagine-toi, tu es autour d'une table à Noël avec 20 personnes. Combien autour de cette table ont déjà fait une séance photo avec un photographe pour regagner confiance en lui ou confiance en elle? À mon avis, c'est probablement 0. Bon, évidemment, ça c'est toujours pas une méthode scientifique, mais c'est plus une tendance. Donc regardons du côté des stats officielles. Malheureusement, des stats là-dessus, on n'en a pas. Donc il va falloir un peu extrapoler à partir de nos connaissances. Qui dans la population manque de confiance en soi? Aujourd'hui, je pense pouvoir dire avec à peu près pas mal de certitude, probablement quasiment tout le monde. Sur ces gens qui manquent de confiance en eux, combien sont prêts à utiliser la photo comme moyen pour regagner confiance en eux? Et là déjà, je pense que le chiffre il arrive quand même assez bas. Pas 0%, mais une très faible proportion de la population à mon avis. Et ensuite, sur ces gens qui veulent utiliser la photo pour regagner confiance en eux, combien sont prêts à payer un tarif qui est correct? Et là, je pense que tu as compris, on arrive quasiment à 0% de la population. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont envie de tenter l'expérience de faire une séance photo pour regagner confiance. Mais ces gens-là, souvent, ils sont pas prêts à payer, en tout cas pas prêts à payer très cher, ce qui fait que souvent, nous, les photographes, on va se retrouver avec des demandes de collab en message sur Instagram ou par mail, des demandes de collab et pas des demandes de prestations. Donc en fait, on va pas se faire payer. Donc en fait, selon moi, aujourd'hui, je pense que la demande, elle est quasi inexistante. Et si en plus, on va regarder du côté de l'offre, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui proposent ce service. Beaucoup de photographes proposent ce service de photothérapie. Ce qui fait que il y a peu de gens qui veulent faire de la photothérapie, mais il y a énormément de photographes qui proposent ce service. Donc l'offre et la demande, elle est complètement déséquilibrée. Et c'est pour ces raisons que je pense qu'aujourd'hui, en fait, la photothérapie, ça n'existe pas. C'est un marché qui n'existe pas vraiment. Ça ne veut pas dire que tu pourras jamais avoir une demande. C'est juste une sorte de marché fantôme. En fait, les mariages, c'est un truc de couple. Les bébés, c'est un truc de parents. Et la photothérapie, c'est un truc de photographe, pas de client. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais il y a des photographes qui vivent de la photothérapie. J'en ai vu. À ma connaissance, et si jamais tu peux ajouter des informations, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours. Aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui vont faire une petite partie de leur chiffre d'affaires avec de la photothérapie, mais à côté, ils font forcément d'autres trucs. Soit ils ont un job, soit ils font de la photo, mais dans ce cas-là, du mariage, du corpo ou du studio. Peut-être qu'en fait, ce qu'ils font, ils font croire qu'ils ont des clients en photothérapie, mais en fait, ce qu'ils ont, c'est des modèles, donc en fait, ils font des collabs. Et parfois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en avant une vergeture sur une personne qui est quasi parfaite, on connaît. Bref, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme ce syndrome que je vois souvent sur Instagram, des gens qui mettent une story de leur planning pour dire « Regardez, je suis déjà pris telle date, telle date, telle date et telle date, donc réservez vite votre séance photo parce que j'ai plus beaucoup de dispo. » Moi, quand je vois ce truc-là, ça m'inquiète pas du tout. Je suis quasiment sûr que c'est souvent de la flambe. Donc, poster une story sur Instagram pour dire qu'on est blindé, honnêtement, ça prouve rien. Bref, tout ça pour te dire que si tu vois des gens poster des trucs sur Insta pour dire « Moi, je vis de la photothérapie », c'est pas parce qu'il le dit que ça prouve quelque chose. Bref, si jamais j'ai dégommé tes rêves et ceux d'Élise, je m'en excuse. Évidemment, t'es pas obligé de me croire. Ce que je voudrais te dire, c'est que si t'as vraiment envie de vendre ça, tu peux essayer de le vendre. Et honnêtement, ça peut finir par marcher un jour, c'est pas impossible. Mais si tu fais ça, sache que tu vas marcher avec le vent en face de toi. Et pour avoir déjà moi-même essayé, je te garantis que c'est pas facile, parce que ça va être beaucoup d'efforts pour finalement assez peu de résultats. Voilà, si jamais tu as des insights à nous partager, si tu veux me donner ton avis, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si jamais tu veux avoir mes conseils au format texte directement dans ta boîte mail, tu peux t'inscrire à ma newsletter.
un mail minimum par semaine en ce moment. Et si jamais tu veux faire cet appel découverte avec moi, eh bien n'hésite pas, je te mets également un lien et tu pourras me parler de ton business de photographe et je pourrai éventuellement t'accompagner pour une session ou peut-être sur plusieurs mois. C'était Chris, prends soin de toi. Salut.